Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls. C'est la nouvelle vidéo que je vous avais annoncée, cette nouvelle émission qui va arriver de manière régulière une fois par mois, à peu près, peut-être un petit peu plus, certains mois. C'est mes lectures comics VO, puisque je lis de plus en plus de VO et donc ça devenait un peu compliqué de mettre la VO dans mes lectures comics normales, donc on va faire mes lectures comics VO, comme je vous l'avais annoncé, avec mes commandes que j'ai fait sur Midtown Comics, en fait, toutes les parutions VO du mois de décembre que je voulais avoir, donc que j'ai reçu. Il y a pas mal de variantes cover que j'achète uniquement pour les couvertures, je vais vous présenter ça, et puis à la fin, comme j'avais annoncé, je ferai un petit unboxing de ça. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour voir ce que c'est. Alors on commence tout de suite avec les variantes cover que j'ai achetées uniquement pour les couvertures. C'est des variantes cover de Scotty Young. Scotty Young, c'est un dessinateur qui fait des, euh, des variantes cover, des couvertures alternatives. C'est-à-dire que il n'y a que la couverture qui change, ce qui est dans le magazine reste la même chose. Et il fait des couvertures où il met les héros en mode bébé en fait. Donc j'ai acheté Silver Surfer numéro 1, donc, qui était sorti depuis un moment, mais donc voilà, où on voit donc, le Silver Surfer qui arrive, puis il y a Galactus qui est en train de manger des céréales, c'est plutôt cool. Inhumanity numéro 1, voilà, avec Flèche Noire et puis sa femme, j'ai oublié comment elle s'appelle déjà. Voilà, plutôt sympa aussi. FF numéro 1, c'était l'équipe de remplacement des 4 Fantastiques quand ils étaient partis à travers le temps. Fearless Defenders, la série qui s'est terminée depuis quelques temps, voilà, mais la couverture était bien sympa. Et donc voilà, ces titres-là, ce sont des titres que je vais pas lire. Alors, il y en a que j'ai déjà lu, hein. Inhumanity, je l'ai lu en VF, Fearless Defenders, je l'ai lu en VF aussi. Mais je les achète vraiment pour les couvertures. Donc ils vont aller rejoindre toutes les autres que vous voyez derrière moi. Voilà, maintenant il y a d'autres numéros 1 mais qui sont sortis, donc des nouveaux numéros 1 de ce mois desquels j'ai acheté aussi les couvertures de Scotty Young mais que j'ai lu, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu. Alors j'ai commencé un nouvel ordre de présentation des comics, c'est l'ordre d'accessibilité que j'avais commencé dans ma dernière vidéo. Je vais continuer comme ça, donc je vais vous parler des comics les plus accessibles en premier. Donc on va commencer avec les numéros 1, donc j'ai le numéro 1 de Angela, Asgard's Assassin, couverture de Scotty Young, vraiment super couverture, très sympa. Le pitch, c'est que Angela, qu'on avait vu dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie, a en fait découvert qu'elle était la sœur de Thor et de Loki, la sœur cachée. On a découvert ça pendant Original Sin. Alors, bon, en fait, j'ai pas lu Original Sin, je suis en train de le lire en français, hein, mais voilà, c'est juste le pitch qu'on a besoin de savoir, et donc j'ai lu cet épisode. Cet épisode est très sympa, c'est vraiment un bon début de série. Les dessins sont beaux, voilà, on peut voir, les dessins sont beaux, sont très sympas. Au dessin, c'est Phil Jiménez, je pense. Oui, donc c'est normal que ce soit sympa, hein. Une histoire très cool, en fait. Il faudrait comprendre enfin, il faudrait, je pense, lire Original Sin pour voir ce qui se passe avant, mais en fait, bon, il y a de la baston, Angela défonce tout le monde, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, elle a kidnappé quelqu'un. Voilà, je vais pas vous dire qui. Voilà, c'est un bon premier numéro. Je suis encore en train de me demander si je vais lire le deuxième. Je sais pas du tout encore. On verra. Je vous tiendrai au courant le mois prochain. Voilà, deuxième numéro 1 que j'ai acheté ce mois-ci, encore pour la couverture avant tout, mais que j'ai lu, c'est Spider-Man and the X-Men. Le pitch de cette série, c'est que Wolverine est mort. Je crois que je vous apprends rien, ça arrive bientôt en VF, mais en VO, Wolverine est déjà mort. Et donc, dans son testament, il a désigné Spider-Man comme son successeur pour aller enseigner à l'école avec les X-Men. Et donc cette série Spider-Man and the X-Men fait suite à la série Wolverine and the X-Men qui était publiée avant. Et donc c'est un premier épisode où en fait c'est vraiment très drôle, moi j'ai bien rigolé, où Spider-Man arrive à l'institut
à l'école Jean Grey, je crois que c'est ça, hein, et il doit faire le prof, alors qu'il n'a jamais fait ça, il doit enseigner à des mutants des choses, alors que lui-même n'est pas mutant et tout, c'est plutôt rigolo. Voilà, là, bah, ça je vais pas acheter le numéro 2, parce que je pense que ce sera publié en français, et donc je le dirai à ce moment-là, mais un numéro très sympa, et puis couverture de Scotty Young, vraiment belle. Un numéro que j'ai acheté parce que ça, je voulais le lire vraiment, et du coup, bon, j'ai pris la couverture Scotty Young aussi, c'est Shield numéro 1. C'est une série, en fait, une nouvelle série qui arrive chez Marvel et qui est basée sur la série télé Agents of Shield, et en fait qui va mettre en scène les mêmes personnages que dans la série. Donc bah, vous voyez sur la couverture, on reconnaît Coulson, Fitz, Simmons, et puis comment elle s'appelle l'autre? Ok, j'ai juste oublié le nom de l'autre héroïne. C'est pas grave. Ça aussi c'était très sympa. Le but de cette série, c'est chaque numéro va être une mission complète. Et donc là on a la première mission de cette équipe. Les dessins très sympas, vraiment très sympas. Avec alors les personnages de Fitz et Simmons sont un petit peu différents de ceux qu'on voit dans la série télé, mais c'est pas gênant, hein, c'est normal, c'est un autre univers. On est dans l'univers papier, on n'est pas dans l'univers télévisé, et donc ils sont différents. Ça, je vais continuer, je vais acheter au moins le numéro 2, et puis on verra si ça me plaît toujours. En tout cas, ça c'est une série qui commence bien et qui fait bien envie, et j'ai bien envie de voir à quel point enfin, comment ils vont traiter dans les comics les personnages qui ont été introduits dans la série télé. Ça peut être vraiment, voilà, très intéressant. On passe maintenant chez DC, puisque j'ai aussi du DC, et là c'est des trucs un petit peu moins accessibles, puisque là jusqu'à maintenant c'était des numéros 1, donc c'était très accessible, mais là on passe à un numéro 3, c'est Deathstroke numéro 3. Alors ça reste accessible, puisque les numéros 2 et numéro 1 sont encore facilement trouvables en magasin. C'est une série que j'avais commencé parce que le personnage de Deathstroke me plaît, parce que je l'avais vu dans la série Arrow, etc. J'avoue que j'ai du mal à rentrer dedans. Les deux premiers numéros, j'avais eu du mal à rentrer dedans. Le troisième, encore une fois. Je vais peut-être persévérer encore pour le quatrième numéro. Et puis si au bout du quatrième numéro, ça m'emballe pas, et ben j'arrêterai là. Bon, il y a un petit cliffhanger à la fin de ce troisième numéro qui laisse présager des choses un petit peu meilleures pour le quatrième. Donc j'espère que ce sera mieux. On verra si je continue. En tout cas, les dessins sont sympas, hein, sont très sympas. J'aime surtout Deathstroke en fait. Voilà, j'aime beaucoup la nouvelle manière de dessiner Deathstroke, que je trouve en un sens assez proche de ce qu'on voit dans la série Arrow. Et puis les autres dessins sont cool aussi. Le problème pour l'instant pour moi vient du scénario. J'espère que ça ira mieux au prochain numéro. Et puis deux autres séries que je suis et qui sont pour le coup un petit peu moins accessibles, à moins d'attendre un petit peu, d'acheter les TPB. Les TPB, vous savez que donc ça c'est un single, et les TPB c'est une publication en librairie en fait, où il y a plusieurs numéros regroupés. Alors voilà, ça c'est Suicide Squad numéro 5, c'est la nouvelle équipe de la Suicide Squad. En fait c'est New, voilà, je vous dis pas tout, c'est New Suicide Squad en fait. Voilà, donc un numéro très sympa qui se passe en Chine, et c'est pour ça que c'est écrit en chinois ici. J'ai un pote chinois à la fac, je lui ai demandé ce que c'était écrit, et en fait c'est tout simplement écrit « tu peux lire le chinois ». Donc en fait c'est un petit clin d'œil à ceux qui arrivent à lire, ça leur dit « ah tiens, t'arrives à lire ». Cette série était pas mal, ce numéro est bon. Voilà, une mission en Chine, la Suicide Squad rentre dans une nouvelle étape de son développement, avec des nouveaux personnages qui vont arriver. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis un bon cliffhanger à la fin qui nous donne envie de lire le mois suivant. Dernière série pour cette nouvelle émission, mes lectures comics VO, c'est Aquaman and the Others. Et on est déjà au numéro 8, Aquaman and the Others, qui raconte les aventures d'Aquaman avec l'équipe de The Others, les autres, qui a été créée par Jeff Jones. Et c'est une équipe dont Aquaman a fait partie avant de faire partie de la Justice League, et donc voilà, on continue ces aventures là.
lié toujours un petit peu à Future Ten, puisqu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a des visions de ces monstres-là, un petit peu en style OMAC, qui arrivent dans Future Zen. Alors, Future Zen, j'ai pas encore lu, j'attends la publication française. C'est un bon numéro, mais surtout un numéro de transition qui nous emmène vers les événements du mois prochain et qui annonce de bonnes choses, je pense, pour le mois prochain. Les dessins sont toujours très agréables et j'aime beaucoup la couverture, principalement ce mois-ci. Voilà pour mes lectures comics de ce mois. Et puis on va passer maintenant à la Mystery Mini. Qu'est-ce que c'est les Mystery Mini? Je vous en avais parlé un petit peu. C'est juste, en fait, c'est des espèces de mini pop en fait. Sauf que on ne sait pas lesquels on va avoir avant d'ouvrir. Et donc là derrière il y a des trucs de rareté, tout ça. Pour l'instant j'ai seulement la sorcière rouge. Il y en a que j'aimerais vraiment bien avoir, quoi. J'aimerais bien avoir le surfeur d'argent parce qu'il est super beau. J'aimerais bien avoir un Deadpool. Spider-Man aussi. Allez, on va voir tout de suite lequel j'ai eu. Voilà, ça je vais le garder pour voir la rareté de ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un Deadpool. Voilà, c'est un Deadpool. Alors, il y a deux sortes de Deadpool. Il y en a un qui est plus rare que l'autre. Et j'ai eu le moins rare, j'ai eu celui qui est 2/24. Voilà, Deadpool, Mystery Minis, avec voilà la tête qui se balance. Voilà pour cette première émission, mes lectures comics VO. Vous retrouvez la prochaine bientôt, très bientôt. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Elle va arriver, elle va arriver dans bien moins que dans un mois. J'espère que ça vous a plu. Si vous voyez des manières d'améliorer cette émission, ou si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas, dites-moi dans les commentaires. J'essaie de répondre toujours aux commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez aussi venir sur la page Facebook où on essaye de construire une petite communauté pour pouvoir parler de comics. Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. En attendant, lisez des comics et amusez-vous. Salut!